Bonsoir, chers amis. Je réagis à la suite des nombreux messages que vous m'avez laissés inbox. C'est vrai que je vous ai un peu délaissé sur cette page-ci. Vous n'êtes pas très informé de mon actualité. En réalité, j'ai démarré une activité professionnelle depuis le 16 août qui aspire l'essentiel de mon énergie. Donc, je suis très peu disponible pour réagir sur ce qui se fait sur les réseaux sociaux, très absorbé par les dossiers professionnels que j'ai à gérer. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle vous me voyez pas très active sur mon compte. Et donc, lorsque je vois vos sollicitations sur mon avis en ce qui concerne ce qui se passe aujourd'hui à la FECAFOOT, je vous ai mis un titre. Donc, je vais vous demander de partager le direct parce qu'il s'agit de parler uniquement de ce qui se fait à la FECAFOOT et des perspectives politiques, de partager avec vous mon analyse sur la question et je pense que ça répondra aux multiples questions que vous m'avez laissées. Donc je vous remercie d'être là. Je ne sais pas, je ne vois pas vos commentaires. Essayez de vous manifester si vous êtes présent. Je ne vois pas vos commentaires. Peut-être cette page a été signalée, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si vous êtes connecté ou non, mais je vais laisser cette communication et à la suite, ceux qui pourront réagir, voudront réagir, pourront réagir. Donc, je vous remercie d'être connecté. Je salue mon grand frère Léon Bertin qui est là. Facebook me signale qu'il regarde. J'ai décidé d'intituler le direct de ce soir, FECAFOOT, Paul Biya décide de sacrifier Samuel Eto'o. C'est mon analyse. Hein. Je dis que Paul Biya a décidé de sacrifier Samuel Eto'o. Et je vais m'expliquer. Vous savez que je vous l'avais déjà dit peut-être dans d'autres publications, pour ceux qui me suivent sur ma page personnelle Marlène Nvutu, j'exprimais à la suite de l'actualité que les hommes politiques, pour leurs ambitions politiques, n'hésitent jamais à sacrifier leurs propres enfants. Et moi, ça ne me réjouit plus vraiment ce qui se passe aujourd'hui avec Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Je me dis, je pouvais être à sa place, mais Samuel Eto'o va comprendre que c'est la dure réalité de la politique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à la FECAFOOT, vous ne faites plus uniquement du sport. Si vous voulez faire du sport, créez votre club, créez un cabinet de consultation, créer une agence de marketing sportif comme j'ai créé mon agence de marketing sportif intermédiatiste depuis des années au Cameroun. Là, vous êtes sûr de faire que du sport. Mais dès lors que vous vous occupez, que ce soit d'une ligue régionale à un petit niveau ou alors de prendre la Fédération camerounaise de football, il faut savoir que vous avez en responsabilité 30% des affaires sportives et 70% des affaires politiques. C'est de la politique qu'on fait à la FECAFOOT. Malheureusement, notre congénère, notre frère que nous aimons beaucoup, Samuel Eto'o, n'a pas compris que en réalité, le régime de Paul Biya voulait se servir de son image pour convaincre la jeunesse que le régime de Paul Biya, c'était un régime qui donnait la part belle à la jeunesse, c'était un régime qui garantissait un avenir à la jeunesse camerounaise et il ne se rend pas compte aujourd'hui qu'à un moment donné, de la même manière qu'il a servi à légitimer ce régime que nous pensons qu'il n'a plus rien à apporter à la jeunesse camerounaise, c'est de la même manière que ce régime va le sacrifier parce que je vous ai dit que Paul Biya, pendant plus de 40 ans, s'est toujours arrangé pour que les personnalités les plus connues soient toujours présentées comme étant plus médiocres que lui. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, pour l'élection de 2025, Paul Biya va prouver aux Camerounais qu'un jeune sur lequel une jeunesse s'est projetée, à travers lequel une certaine jeunesse s'est projetée, comme étant quelqu'un qui pouvait reprendre les rênes du pouvoir après lui, est médiocre plus que lui. Et donc c'est le travail auquel le système de Paul Biya va s'atteler actuellement à prouver que Eto'o est pire que Paul Biya. Et donc malheureusement, Samuel Eto'o, en tant que fils de papa Biya, en tant que fils de maman Chantal Biya,
doit comprendre qu'il va sacrifier sa vie publique pour que son père puisse être réélu en 2025. Malheureusement, je l'ai dit, je l'ai déjà dit, que les politiciens, lorsqu'il s'agit de conserver le pouvoir, si on leur dit qu'à cette étape, c'est votre propre enfant qu'il faut sacrifier, malheureusement, les politiciens n'ont pas de cœur. Les politiciens sont des gens qui boivent le sang. Ils vont vous sacrifier. Et à l'heure actuelle, ce qui se joue à la FECAFOOT, c'est simplement un combat. Mais les combattants ont changé. La dernière fois, je vous avais dit que c'était un combat entre les proches collaborateurs de Paul Biya. Et actuellement, le combat, c'est entre Chantal Biya et Ngongo. Et je vous le dis pourquoi, c'est mon analyse. Hein. C'est mon analyse parce que je ne vais pas vous dire que je suis dans les secrets des dieux, mais on essaye un peu d'observer ce qui se passe. Je vous dis que la perversité politique de Paul Biya fait que Paul Biya, pour s'assurer de la loyauté de Ngongo, est obligé d'opposer Ngongo à sa propre sœur, je veux dire comme ça, qu'il a amené à la présidence. Parce que, je vous ai dit que le président Biya, il est vieux certes, mais c'est un vieux renard. Parce que la seule chose qui garantit la longévité de Ferdinand Ngongo à la présidence, c'est que Ferdinand Ngongo a montré au président de la République que lui, il n'agit que selon ce que Paul Biya lui demande. Et à un moment donné, nous avons crié ici, nous étions ici, à dire que Chantal Biya grattait déjà un peu beaucoup de pouvoir de Paul Biya. Et je vous ai dit, Paul Biya, c'est un homme qui aime le pouvoir et il ne le partage pas. Dès lors qu'il ressent dans l'opinion une certaine conviction selon laquelle sa femme, mais c'est sa femme, hein, commence à interférer de manière gênante dans les affaires politiques, il va créer un problème politique. Il va créer une situation gênante au point où les Camerounais seront convaincus que c'est lui seul qui tient la main. Et donc, à l'heure actuelle, nous avons un combat entre Chantal Biya et Ferdinand Ngongo. Chantal Biya, qui est le soutien, qui donne la force à Samuel Eto'o de faire ce qu'il fait, de tenir tête aux instructions du président de la République à travers le secrétaire général de la présidence de la République, parce qu'on ne peut pas expliquer l'entêtement de Samuel Eto'o à vouloir démontrer que lui aussi reçoit des hautes instructions. Le ministre, je vous ai dit, c'est un technocrate. Il ne fait même pas de la politique parce que le seul qui fait de la politique, c'est Paul Biya. Donc, le ministre est là pour répercuter fidèlement les instructions du président de la République qui sont distribuées par le secrétaire général de la présidence de la République. Et donc, à l'heure actuelle, Samuel Eto'o appartient à un autre canal de diffusion des instructions dirigé par Chantal Biya qui dit oui ou non au caprice de l'enfant de la maison. Sauf que Paul Biya, dans son intelligence politique, a bien compris que si on sacrifiait Samuel Eto'o, parce que oui, tous les analystes politiques pensaient que réellement Samuel Eto'o était en train de se préparer pour une éventuelle carrière politique, pour une éventuelle candidature à la présidence de la République. Même s'il essayait de démentir, tout était évident que en réalité Samuel Eto'o utilisait la FECAFOOT comme un tremplin. Et donc, Paul Biya, conscient de cela, et Paul Biya, nourrissant l'ambition secrète de reprendre un autre mandat en 2025, a décidé de sacrifier Samuel Eto'o. Et comment il fait? Il a réussi à prouver à tous les Camerounais, même aux derniers supporters de Samuel Eto'o, que Samuel Eto'o ne peut même pas gérer un callbox. Parce que le b.a.-ba de la gestion, le b.a.-ba d'une gestion administrative ou d'une gestion d'une institution, on a l'impression que ça échappe à Samuel. Mais moi, je ne veux pas croire parce que je me dis quand même que, au-delà de tout ce qu'on peut penser, de ceux qui accompagnent Samuel Eto'o dans cette aventure à la FECAFOOT, il y a quand même des gens qui ont un minimum d'intelligence. Mais ce qui se passe aujourd'hui, cette cacophonie, je sais pas, cette cacophonie qui se passe à la FECAFOOT, on a l'impression que
on a volé l'intelligence de tout le monde là-bas. Mais il y a une seule réalité, mes chers amis, que je voulais partager avec vous. Je vous disais que à l'heure actuelle, ce qui se joue, Ngongo est en train de jouer sa loyauté vis-à-vis du président de la République. Le président de la République a donné des instructions qui sont fermes. C'est désormais jusqu'à la fin du mandat de Samuel Eto'o. C'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui aura la responsabilité de gérer l'équipe nationale du Cameroun. Et Samuel Eto'o ne l'entend pas de cette oreille parce qu'il a des relations avec la première dame du Cameroun. Il reçoit des instructions du directeur adjoint du cabinet civil. Donc lui aussi sait qu'il a des godasses. Sauf que le président, qui est un manipulateur politique, comme on vous a dit, va laisser que Samuel Eto'o perde suffisamment des plumes. Et Samuel Eto'o sera l'agneau sacrificiel de l'élection de 2025 parce que Paul Biya va pousser les Camerounais à demander qu'on arrête Samuel Eto'o. Voilà à quoi, je vous ai dit, à chaque élection, Biya a des agneaux qu'il va sacrifier. Et je vous dis que Eto'o fait déjà partie, c'est-à-dire tout est aligné pour que Samuel Eto'o, les Camerounais eux-mêmes demandent à Paul Biya de faire arrêter Samuel Eto'o. Et donc, malheureusement, nous sommes en train de courir par là. Sinon, il n'y a pas une autre explication. Je vous ai dit, j'ai beaucoup hésité avant de venir vous donner cette analyse que je préfère faire en secret parce que ça devient dangereux. Ça devient dangereux ce à quoi nous assistons. Un Samuel Eto'o aux abois. La réalité de ce qui se joue avec les stades, c'est que actuellement, la FECAFOOT est asphyxiée financièrement. C'est-à-dire que la technique que l'État a utilisée pour asphyxier Samuel Eto'o, c'est d'empêcher à la FECAFOOT de gérer la subvention que l'État accorde à la gestion du football. Donc désormais, c'est l'État lui-même qui gère la subvention qui devait être mise à la disposition de la FECAFOOT. Et la FECAFOOT maintenant espère qu'au travers de la billetterie, quand je parle de la billetterie, puisqu'on sait que le championnat local, ça ne donne rien. On a vu comment tous les stades gérés par l'ONIES sont quasiment aujourd'hui, déjà qu'il n'y a même plus le championnat. On ne peut pas lancer un championnat sans argent de l'État. Donc, si la FECAFOOT n'a pas l'argent de l'État, elle ne peut pas envisager un lancement de championnat. Et maintenant, pour le propre fonctionnement de la FECAFOOT, si la FECAFOOT n'a pas accès à l'argent qui sort quand les Lions jouent, parce que ce qui se joue dans cette affaire de stade-là, c'est simplement l'histoire de la billetterie. Qui va encaisser l'argent que les Camerounais vont payer les billets pour venir voir au stade? Parce que la FECAFOOT a besoin que ce soit sa billetterie qui soit vendue et qu'elle puisse avoir un peu d'argent pour respirer. Parce qu'actuellement, la FECAFOOT est asphyxiée. Vous voyez partout les dettes, on a des accusations de filouterie, de ceci. Vous voyez bien que à l'heure actuelle, les caisses de la FECAFOOT sont vides. Les caisses de la FECAFOOT sont vides. Pourquoi? Parce qu'elle a d'abord réalisé le pire contrat d'équipementier qu'on n'a jamais vu au Cameroun. Cette affaire de On All Sport, on ne va pas revenir dessus. C'est celle-là qui est venue plomber la présidence de Samuel Eto'o. Parce qu'on sait que qu'est-ce qui donnait la grande gueule aux anciens présidents de la FECAFOOT? C'est parce qu'ils se disaient que non, j'ai mes partenaires, j'ai mes sponsors. Je peux me dire à l'État que va te faire foutre parce que j'ai Puma qui va me virer 6 milliards, j'ai tel sponsor. Mais à l'heure actuelle, le sponsor sur lequel Samuel Eto'o comptait, on a vu que c'était la FEMANIA. Donc il n'y avait rien derrière, il n'y a rien derrière. Donc actuellement, Samuel Eto'o est dos au mur. Mais je dis simplement que c'est aussi la personnalité de Samuel Eto'o qui va faire en sorte que malheureusement, il soit le prochain agneau que Paul Biya va sacrifier. Paul Biya n'a pas de sentiment. Lorsqu'il s'agit déjà de son pouvoir, lorsque vous faites déjà en sorte que les Camerounais commencent à se rendre compte de ses propres insuffisances, il va choisir quelqu'un et il va faire simplement un transfert. Les Camerounais sont aujourd'hui convaincus que Samuel Eto'o est pire que Paul Biya. Les Camerounais sont convaincus aujourd'hui que pour qu'il y ait l'eau au Cameroun, il faut qu'on chasse Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Les Camerounais sont convaincus que pour que leurs enfants aient le minimum pour la rentrée scolaire, il faut qu'on chasse Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Et vous voyez bien la mobilisation
de l'opposition camerounaise qui s'est détourné de toutes les vraies questions politiques auxquelles on attendrait que l'opposition apporte des réponses claires. Vous voyez tous les communicants du MRC, tous les communicants, les activistes pro-Camto et autres sont mobilisés aujourd'hui pour démontrer que le vrai problème du Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Et donc oui, Paul Biya a encore gagné son pari et je crois qu'il va être réélu en 2025 malgré la résistance des Camerounais parce qu'il a réussi à détourner l'attention des Camerounais vers un sujet qui n'a pas lieu d'être. Comment on peut permettre à une fédération de fonctionner si elle n'a pas de moyens? La fédération n'a pas de moyens. La fédération aujourd'hui est obligée de se réduire à un simple département du ministère. C'est le ministre qui a la tutelle et le chef de l'État, qui est le premier sportif camerounais, a décidé que désormais, c'est lui-même. C'est-à-dire, le ministre n'est que le porte-voix du président de la République. Il a décidé que c'est lui-même qui gère les Lions indomptables. Que la FECAFOOT se concentre sur le football à la base au niveau des ligues régionales. Mais en ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun, Paul Biya sait que vraiment cette affaire, si on ne veut pas que le Cameroun qui ait des armes qui vont tourner, il faut que les Lions gagnent. Et Paul Biya est décidé à gérer lui-même l'équipe nationale, quitte à ce qu'il mette sa femme en conflit avec son propre frère qui est secrétaire général à la présidence de la République. Donc, je vous explique que, les amis, l'histoire de Garoua et l'histoire d'un match à Yaoundé est simple. La FECAFOOT a produit des billets et elle espère que si le match est maintenu à Garoua, c'est elle qui va vendre les billets. Puisque le ministère des Sports a déjà sorti des billets qui sont destinés au stade, pour le stade de Mfandena. Et donc, la guerre aujourd'hui, c'est uniquement une bataille financière. Une bataille où la FECAFOOT est consciente qu'à l'heure actuelle, elle a besoin, parce qu'elle n'a pas de sponsor. Elle n'a plus de sponsor à l'heure actuelle pour faire fonctionner la FECAFOOT elle-même. Elle a besoin de la billetterie des Lions indomptables. Donc, voilà le simple défi. C'est pas... Samuel Eto'o, je vous dis, il est comme prisonnier aujourd'hui parce que s'il démissionne, les dossiers vont l'attendre parce qu'il va être utilisé il doit accepter d'être utilisé pour la raison pour laquelle on lui a donné la FECAFOOT. Il n'a pas eu un mérite quelconque pour devenir président de la FECAFOOT. La seule raison pour laquelle le régime de Paul Biya a estimé qu'on pouvait utiliser Samuel Eto'o, c'était simplement de capter l'électorat jeune que Samuel Eto'o drainait, l'espoir de la jeunesse que Samuel Eto'o représentait pour l'associer, le coller à Paul Biya, qui commence à être vieux et qui a besoin des artifices de jeunesse pour paraître un homme du temps. Lorsqu'on voit Samuel Eto'o à côté de Paul Biya, les jeunes se représentent qu'en réalité, oui, c'est nous qui sommes à côté de Paul Biya et c'est nous qui continuons à soutenir le régime de Paul Biya. Donc voilà. Mais je vais lire vos questions. Après. Je vais vous présenter d'abord mon argumentaire, mon analyse qui n'engage personne d'autre. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, Paul Biya a réussi à dresser son secrétaire général contre sa femme. Donc c'est une guerre actuellement qui se joue entre le secrétaire général, le ministre d'État et la première dame du Cameroun, qui devenait déjà la présidente du Cameroun. Heureusement que nous sommes venus ici tirer la sonnette d'alarme. Donc actuellement là ça a cuit. Et Paul Biya est très content parce que il se rend compte que le ministre d'État Ngongo est vraiment un homme qui lui est fidèle. Il est très content de ce qui se passe. Sauf que malheureusement c'est la politique. Et la personne qui va être sacrifiée dans toute cette histoire, c'est Samuel Eto'o. Regardez les commentaires des Camerounais. Ouvrez le Facebook camerounais. Les Camerounais sont sûrs qu'à l'heure actuelle, si on enlève Samuel Eto'o, on le met en prison, il y aura le goudron partout au Cameroun. Les Camerounais disent que le seul problème du Cameroun, à l'heure actuelle, pour que le SMIC soit de 100 000, il faut que Eto'o quitte à la FECAFOOT. Mais c'est ça la manipulation politique. On a réussi à détourner les problèmes du Cameroun et à présenter une seule personne comme étant le seul qui fait baisser le curseur de l'engagement et du patriotisme des Camerounais. Donc malheureusement, Samuel Eto'o devrait comprendre que c'est ça la réelle politique.
On ne vient pas à la FECAFOOT pour le football, non. La FECAFOOT, c'est d'abord de la politique. Et lorsqu'on devient président de la FECAFOOT, on a déjà un pied à Kondengui. Parce que malheureusement, toutes les personnes qui se sont aventurées dans cette maison-là, de Vincent Onana, ont toujours eu un pas en prison. Donc malheureusement, il faut qu'ils se préparent psychologiquement parce que après ce blocage politique et administratif qui lui est imposé, la prochaine étape malheureusement, ce seront les affaires. C'est-à-dire qu'on va actionner la machine judiciaire et malheureusement, très malheureusement, notre frère, si Paul Biya estime qu'en 2025, la seule façon de convaincre la jeunesse qu'elle n'est pas prête à prendre les rênes de ce pays-là, qu'elle n'est pas outillée pour diriger un grand pays comme le Cameroun, on va sacrifier Samuel Eto'o qui, à un moment donné, a représenté l'espoir de ce que, un jour, un jeune parti de nulle part, un jeune qui n'a pas fait ses pas, un jeune qui n'a pas fait ses preuves dans le management public, puisse accéder un jour à la tête d'une institution. Je vous ai dit, le football au Cameroun est la symbolique de la vie publique camerounaise. Vous avez vu, chaque fois, le président a fait toujours une comparaison de la vie politique du Cameroun avec la vie des Lions Indomptables, dont les Lions Indomptables, véritablement, sont le reflet de notre vivre ensemble. Et une personne qui, par son activité ou par son égoïsme, essaie de paralyser le patriotisme camerounais, malheureusement, politiquement, cette personne sera sacrifiée. Et nous voyons qu'à l'heure actuelle, politiquement, Samuel Eto'o est sacrifié pour que Paul Biya, lui, apparaisse comme étant l'homme sage, l'homme qui garantit la stabilité de notre pays. Et je pense que c'est dessus que Paul Biya va se fonder et va se baser pour représenter une candidature parce que oui, malheureusement, les jeunes montrent leurs limites. Les jeunes montrent leurs limites. Donc je vous ai dit, c'est de la manipulation. Biya va sacrifier son propre fils. Samuel Eto'o va comprendre la raison pour laquelle on lui a donné souvent des billets d'invitation au 20 mai et on le met devant. Quand on veut déjà te sacrifier, on te met pour que tout le monde te voit. C'est-à-dire que c'est la plus belle, le plus beau mouton qu'on sacrifie le jour de la fête. Donc il faut qu'ils comprennent cela. Parce que ça n'a pas de sens. En réalité, c'est le président de la République qui donne des orientations et un ministre ne peut pas faire autre chose que ce que le président de la République demande et des instructions qui sont répercutées au ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Donc, ce n'est pas une affaire très difficile à comprendre. Nous vous avons dit que nous sommes simplement des spectateurs. Nous savons que le destin de notre pays, c'est Dieu qui le tient. Et c'est Dieu qui le tient. Malheureusement, Paul Biya a déjà battu toutes ses cartes en 42 ans. La dernière carte sera celle-là, malheureusement, pour convaincre les jeunes Camerounais qu'en réalité, un jeune ne peut pas conduire la destinée de notre pays. Et nous-mêmes, nous sommes déjà convaincus. Hein. Moi, je vous ai dit que c'est difficile aujourd'hui de convaincre même les jeunes que un jeune peut conduire notre destinée. C'est la réalité. Donc, je vais essayer de lire vos questions maintenant parce que Gisèle Youmbi me demande, Marlène, cela voudrait dire qu'on ne peut pas diriger la FECAFOOT sans aller en prison. On peut diriger la FECAFOOT sans aller en prison. Mais la réalité est que l'État a toujours tous les moyens, tous les leviers pour influencer ce qui se passe à la FECAFOOT. Et une personne qui vient ouvertement faire le bras de fer avec l'État met déjà un pied à Kondengui. Ce n'est pas tout le monde qui a l'intelligence sociale et politique d'un gars comme Sédou Mbomo Djoya. C'est-à-dire que à un moment donné, il a compris que l'État, l'option Sédou Mbomo Djoya n'était plus celle de l'État. Il s'est retiré avec galanterie. Il n'a pas insisté, il n'a pas multiplié les subterfuges pour rester à la tête de l'État parce que lui-même, Sédou Mbomo Djoya savait que la décision de la personne sur la personne qui doit diriger la FECAFOOT vient de la présidence de la République. Et lorsqu'il avait senti qu'il avait été lâché à la présidence de la République, il n'a pas insisté. Il n'a pas traficoté les tests. Il n'a rien fait parce qu'il savait que c'est l'État qui prend la décision de la direction qui doit être faite avec le football. Je vous ai dit que le football au Cameroun est l'opium du peuple. C'est grâce au football qu'on a réussi à convaincre les Camerounais pendant 42 ans qu'on peut vivre dans un pays comme le Cameroun avec 36 000. C'est grâce au football parce que quand les Lions gagnent,
les Camerounais ont l'impression que lors de la Coupe d'Afrique des Nations, on le multiplie et on jette dans tout le pays et tout le monde va en profiter. Comme on vous a dit, le football camerounais est l'opium du peuple et Paul Biya est conscient de ce que le football camerounais a apporté dans sa vie politique et c'est lui le vrai président de la FECAFOOT, c'est lui-même le vrai ministre des Sports. Il n'a jamais badiné avec ce sport-là qui a hissé notre pays dans les sommets, qui a fait connaître notre pays, qui a permis à de nombreuses personnes dans le monde de pouvoir situer le Cameroun. Donc Biya ne s'amuse pas avec le football. J'essaie de lire vos commentaires, hein. J'essaie de lire vos commentaires. JP avait dit que la FECAFOOT c'est un milieu où il y a la sorcellerie. Oui, il y a de la sorcellerie comme partout. Dans ce cas, quel conseil donnerais-tu au prochain président de la FECAFOOT, Marlène? Le prochain président de la FECAFOOT, je vous ai dit que le prochain président de la FECAFOOT doit d'abord être un homme politique, un homme qui a une étiquette politique établie. Vous avez vu le petit jeu de passe-passe que Ketia Koutez a voulu faire avec Samuel Eto'o à Banganté. Jusqu'à présent, Samuel Eto'o n'est pas clairement identifié comme étant un militant du RDPC. Personne n'a jamais éprouvé le militantisme de Paul Biya, le militantisme de Samuel Eto'o dans le RDPC. Et donc, on a vu Ketia Koutez dans un petit jeu de passe-passe vouloir introniser son entrée réelle. Mais on dit que une personne qui a la FECAFOOT et qui sait gérer la FECAFOOT peut prendre la tête de l'État. Parce qu'il s'agit de gérer les émotions des Camerounais. Mais on ne peut pas être à la tête du Cameroun, de la FECAFOOT, et avoir un discours dissonant. C'est-à-dire que Samuel Eto'o, à un moment donné, nous avons tiré l'alarme ici, se comportait comme quelqu'un qui voulait un peu plus que la présidence de la FECAFOOT. Je vais vous inviter à voir quelques images. Je ne sais pas si ce téléphone va nous permettre de... je vais avoir un échange avec vous, hein. C'est vrai que je serai occupé le matin, mais on va faire une petite recherche sur l'actualité de Samuel Eto'o pour que vous compreniez un peu pourquoi les gens du régime sont prêts à sortir les couteaux face à Samuel Eto'o. Malheureusement, le pauvre, ça va pas être évident. J'essaie de rechercher l'actualité de Samuel Eto'o et nous allons commenter les implications politiques. Nous avons retrouvé un peu Nous allons vous présenter un peu cette image de Samuel Eto'o au Niger. Et nous allons faire une petite analyse dessus. Nous voyons Samuel Eto'o avec le président de la junte militaire qui a fait un coup d'État au Niger. Malgré son costume bleu qui dénote, on pourrait se demander qu'est-ce que Samuel Eto'o fait au milieu d'une junte militaire qui a fait un coup d'État. Sur le plan de l'image, Samuel Eto'o n'a pas compris qu'il fallait qu'il dissocie son image de qu'il accepte que pendant toute la période qu'il est président de la FECAFOOT, il ne peut plus utiliser son image d'icône de football mondial. Regardez comment il se déplace au Niger. On n'a jamais vu un président de fédération qui voyage à travers l'Afrique, à travers le monde, rencontrer des chefs d'État, rencontrer des putschistes, parce que sur le plan de géopolitique, vous savez que à l'heure actuelle, les États occidentaux sont contre ce qui s'est fait au Niger. Et donc, sur le plan de l'intelligence politique, quel est l'intérêt de Samuel Eto'o à aller s'afficher avec un régime putschiste? On ne comprend pas. Est-ce que c'est avec l'autorisation de Paul Biya qu'il va s'afficher avec des gens qui ont fait un coup d'État? On ne sait pas. Donc, Samuel Eto'o même, je ne peux plus dire que c'est de la naïveté. Il ne se fait pas du bien. Et il attire à lui des combattants politiques. C'est-à-dire que actuellement, tout le monde sait que Samuel Eto'o n'a pas de camp. Donc, c'est-à-dire que
politiquement, idéologiquement, personne ne peut nous dire avec clarté là où se situe Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, dans sa communication non verbale, est en train de nous montrer que il ambitionne d'aller très loin. C'est-à-dire que même si des gens te proposent de faire des photos, il est parti sous le prétexte, au Niger, sous le prétexte d'aller assister à une remise de prix. Oui. Mais lorsqu'on te demande déjà d'aller rencontrer un chef d'État, tu peux décliner. Il a fait des photos, il a assisté à une réunion avec des militaires, avec une junte militaire. Je dis sur le plan sportif, ça ne cadre pas. Sur le plan politique, sachant qu'il a un ministre de tutelle, il a le secrétaire général de la présidence de la République qui doit rendre des comptes sur l'activité du président de la FECAFOOT. Moi, je pense qu'à un moment donné, Samuel Eto'o ne sait pas rester à sa place. Il n'a pas conscience que le président de la FECAFOOT n'est que le président d'une petite association. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, ceux qui dirigent le Cameroun vont le lui faire comprendre. Voilà Gisèle Youmbi qui me rejoint, que c'était une mauvaise communication. On ne sait pas qui conseille Samuel Eto'o, on ne sait pas. Mais moi, ayant approché ces milieux-là, je sais que l'ambition de ceux qui sont autour de Samuel Eto'o, c'est de faire de lui un homme politique. Et il travaille sa communication pour que sa stature internationale et nationale paraisse comme étant un homme providentiel, un homme à qui on pourrait remettre les rênes du Cameroun au cas où il y aurait un coup d'État au Cameroun. Donc malheureusement, ça se dessine ainsi. Samuel pourra nous dire tout ce qu'il veut, mais nous ne sommes pas des aveugles intellectuels. Nous comprenons le sens des images, nous comprenons le sens de la communication. Et donc malheureusement, il se met en porte-à-faux avec le régime de Yaoundé. Et comme on a dit, c'est un régime qui doit sa longévité au fait qu'il n'a pas de sentiments. C'est un régime qui n'a pas de sentiments et c'est un régime qui ne va pas hésiter à le sacrifier. J'essaie toujours de lire vos questions, hein. Que ce soit la posture, je vous ai parlé en matière de communication et la communication verbale et non verbale. J'essaie de lire vos commentaires. Dikoum Victor nous dit que Nkou Vondo cherche à utiliser Eto'o comme Cabral. Non, Nkou Vondo ne peut pas utiliser Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o qui a utilisé Nkou Vondo pour légitimer son arrogance intellectuelle vis-à-vis des institutions. Parce que lorsque tu décides de faire Nkou Vondo, qui est un opposant à Paul Biya, un opposant farouche aux institutions, de faire de lui un membre du comité exécutif de la FECAFOOT et de faire de lui ton porte-parole dans des réunions avec le ministère, tu sais très bien que c'est l'un des plus virulents opposants politiques de Paul Biya. Et donc, Samuel Eto'o a montré clairement sa posture politique. On va dire non, la politique ne se mélange pas au football. Non, les hommes ne changent pas. Nkou Vondo qui est à la FECAFOOT est le même qui est dans la politique. C'est-à-dire que un homme qui affronte les institutions, qui dit que Paul Biya est la pire chose qui est arrivée au Cameroun. Donc on voit aujourd'hui que c'est Samuel Eto'o qui affronte Paul Biya à travers Nkou Vondo. Donc Nkou Vondo n'a pas le poids de manipuler Samuel Eto'o. Nkou Vondo n'a pas le poids. Quelqu'un me dit c'est une partie du régime qui est contre lui. Eto'o en a une autre qui le soutient. Il reste dans le cadre sportif, madame. Je vous assure que les politiciens ont une particularité. C'est que vous ne savez jamais réellement de quel côté ils sont. Mais la vérité est que un seul individu ne peut pas venir diviser la cohésion une cohésion gouvernementale ou alors la cohésion d'une politique générale qui est prôné par le président de la République. C'est-à-dire que le président de la République, Paul Biya, pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à la discipline, qui tient au respect de la hiérarchie. Et lorsque une personnalité s'affiche clairement comme une personne qui bafoue les instructions de la hiérarchie, Paul Biya ne peut pas être d'accord avec vous. Et qui dit Paul Biya dit les membres du gouvernement qui sont qui sont les collaborateurs proches de Paul Biya, qui sont les membres du parti politique de Paul Biya. Mais par courtoisie politique,
certains membres du gouvernement ne vont pas montrer clairement qu'elles sont en porte-à-faux avec la rupture de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o montre clairement que, en réalité, il est contre les instructions de Paul Biya, que lui il reçoit des instructions de Chantal Biya. Donc lui, dans sa tête, il sait que à l'heure actuelle, Chantal Biya, comme on l'a souvent expliqué, c'est vrai que le président essaie de reprendre la main, mais Chantal Biya avait déjà eu avait déjà arraché une partie du pouvoir de Paul Biya. Nous l'avons expliqué. Et donc, il sait qu'il compte sur Chantal Biya, et malheureusement, tout ce que nous avons prédit ici, nous voyons cela. Je ne fais pas de la paranoïa, j'essaie de faire une petite analyse. Je vous dis que nous qui avons étudié la communication, nous interprétons malheureusement tous les gestes lorsque nous recevons des images. Lorsque des images sont rendues publiques, c'est pour qu'il y ait une interprétation politique, une interprétation sociale. Et nous essayons de faire une interprétation. Lorsque quelqu'un, idéologiquement, défend la démocratie, cette personne n'irait jamais s'afficher avec une junte militaire qui a renversé le régime, qui a renversé un régime civil. On évite des photos encombrantes. Moi, je pense, à mon avis, c'est mon avis. Après, vous avez aussi vos propres analyses. Vous avez vos propres analyses que je respecte. Je partage simplement ce que je pense. Quelqu'un dit que tu penses que dans cette histoire, Eto'o a raison. Non, Eto'o n'a pas raison parce que Eto'o n'a pas compris le B à bas, c'est-à-dire le fonctionnement des institutions. Il n'a pas compris que dans les tests qui régissent la nomination du personnel encadrant des Lions Indomptables, on a mis un petit mot. On dit que la nomination du personnel encadrant des Lions Indomptables se fait par le président de la FECAFOOT avec avis obligatoire du ministre des Sports. Soit, on a mis le soit, c'est ce soit-là qui n'arrivait pas à entrer dans la tête de Samuel. On dit, soit le ministre met à la disposition de la FECAFOOT le personnel encadrant. Donc, c'est d'abord à partir de cette petit mot-là, soit, le soit qui a été mis dans cet article, que Samuel Eto'o s'est égaré. On lui dit que l'autorité absolue en matière de désignation des encadreurs de l'équipe nationale, c'est le ministre, parce que sans l'avis du ministre, même si Eto'o fait les nominations, ce n'est pas valable. Et on dit que le ministre, lui, il a les prérogatives de nommer et de recruter et de nommer qui il veut et de mettre directement à la disposition des équipes nationales. Dans cette partie-là, Samuel Eto'o n'avait pas bien intégré cela et Nkoumvondo ne l'a pas aidé. Nkoumvondo ne va jamais chercher à ce que la FECAFOOT marche bien parce que l'objectif de toute la vie de Nkoumvondo a toujours été de renverser le régime de Paul Biya. Et donc Nkoumvondo est sûr aujourd'hui qu'il tient ce qui va soulever Paul Biya du régime, ou du moins si ça ne soulève pas Paul Biya du régime, qui va réveiller le peuple pour que le peuple décide enfin de faire, de provoquer une révolution populaire. Nkoumvondo c'est un homme politique. Il sait que Samuel Eto'o n'a pas suffisamment de savoir. Il sait que Samuel Eto'o ne comprend pas tout. Malheureusement, c'est pas de son fait. Et donc, il essaie de le manipuler en minimisant cette fronde qui se passe entre le MINICEP et la FECAFOOT. Nkoumvondo explique à Samuel Eto'o que non, il s'agit d'une question d'homme. Il ne s'agit pas simplement d'une question d'homme. C'est la première fois qu'on assiste à une rupture claire entre la FECAFOOT, qui est une association qui a reçu l'agrément de l'État du Cameroun à gérer une activité sportive. Donc, Samuel Eto'o veut créer un État dans l'État et on lui dit que ce n'est pas possible. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et comme il manque à Samuel Eto'o l'humilité, ça dit qu'il manque à Samuel Eto'o l'humilité nécessaire pour comprendre qu'en réalité, là où il va vers sa chute, il va vers sa disparition, parce qu'après la FECAFOOT, il ne fera plus rien au Cameroun, parce que malheureusement, il va être tué politiquement. Et donc, ça ne sert plus à rien à Samuel Eto'o de s'accrocher. On lui avait dit, depuis le mois de janvier,
de démissionner, de sortir par la tête haute, il n'a pas compris. Je ne sais pas à quel point quelqu'un peut accepter l'humiliation. Qu'est-ce qu'il a à gagner dans cette affaire? On nous dit que Samuel Eto'o est milliardaire. Donc ce n'est pas une histoire d'argent. Samuel Eto'o a montré ses preuves. Depuis 3 ans, il dirige la FECAFOOT. Ça n'a rien apporté. S'il a un peu de respect pour sa propre personne, qu'il libère la FECAFOOT. Je ne sais pas pourquoi il insiste. Lorsque l'humiliation, même les joueurs, lui manquent de respect, les institutions internationales lui manquent de respect, moi je ne sais pas pourquoi il insiste. Et comme on dit, je vous l'ai dit tantôt, moi je suis convaincu que Samuel Eto'o lui-même aujourd'hui est otage de la mafia qu'il a amené aux affaires et qui est convaincu que malheureusement, elle n'a pas encore réussi à piller la FECAFOOT comme elle avait espéré. Parce que malheureusement, la FECAFOOT, les caisses sont vides. Il n'y a plus rien à la FECAFOOT. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de... Samuel Eto'o est incapable de payer les prestataires. Et donc, malheureusement, il a fait beaucoup de promesses à ceux qui l'ont aidé à arriver à la FECAFOOT. Et il ne pourra pas répondre favorablement aux sollicitations de ceux qui avaient pensé qu'ils vont s'enrichir grâce à la FECAFOOT. J'essaie de lire... Bon, il y a qu'ils partent, Marlène. Si tu vannes le dossier SF n'est pas ton niveau, tu es complètement, tu te souviens que tu nous avais dit qu'on allait arrêter Eto'o. Bon, après, je ne veux pas trop lire les commentaires des fanatiques. Nous avons le droit de ne pas penser comme vous, de faire nos propres analyses. Si elle vous dérange, partez dans une autre page. Je ne sais pas pourquoi vous manifestez. Je ne sais pas pourquoi vous manifestez autant de haine pour quelqu'un que vous sollicitez. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce que je dis ne vous convient pas. Essayez de quitter le direct. Marlène, Poutine s'affiche avec les mêmes pushistes que Biya. Ton analyse est biaisée. Si vous pouvez déjà comparer Samuel Eto'o, qui est un petit président d'une association, avec Poutine, ça veut dire que vous dites la même chose que moi. Ça veut dire que Samuel Eto'o se donne l'image d'un homme qui veut diriger un État. Comment vous pouvez comparer Samuel Eto'o à Poutine, ou alors du moins de dire Poutine s'affiche avec les mêmes putschistes ainsi que Biya? Est-ce que c'est le même domaine en fait? C'est pas le même domaine. C'est pas le même domaine. Donc je suis en train de vous dire que voilà ma petite analyse. J'essaie de lire vos questions. Dans un communiqué, la FECAFOOT donne 24 heures aux joueurs de Régent. Oui, mais tout ça, c'est de rejoindre le Douala, le lieu du stage, le 4 septembre. Je dis, tout ça, c'est le désordre. Tout ça, c'est le désordre. Tout cela traduit de malaise. C'est-à-dire que la défiance de la FECAFOOT vis-à-vis de l'État. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et je vous rassure déjà que Paul Biya ne va pas siffler la fin de la récréation. Il va simplement décider de sacrifier quelqu'un. Et malheureusement, en termes de sacrifice, moi, les combis ne représentent rien. Le sacrifice qui sera nécessaire pour Biya, pour qu'il reprenne le pouvoir en 2025, c'est Samuel Eto'o. Parce que si on sacrifie moi les combis, ça ne représente rien dans l'échiquier politique. Ça ne représente rien. Mais si on sacrifie Samuel Eto'o, ce sera un grand sacrifice que Biya va faire et qui va convaincre la jeunesse que vraiment mieux on donne encore le pouvoir à quelqu'un qui a 92 ans. J'essaie de lire vos questions, envoyez vos questions. Marlène, penses-tu qu'Eto'o est un homme encore équilibré de par ses actes maladroits? Est-ce que l'équilibre viendrait à Samuel Eto'o par rapport... Non, Samuel Eto'o n'est plus équilibré, il ne peut pas être équilibré. Samuel Eto'o vit en ce moment les pires moments de sa vie, c'est-à-dire que il n'avait pas mesuré l'adversité qui l'attendait au cas où il deviendrait président de la FECAFOOT. C'est-à-dire que Samuel Eto'o a grandi avec l'amour des Camerounais, c'est-à-dire que tous les Camerounais l'aimaient, parce qu'il apportait la joie au cœur à tous les Camerounais, parce que, comme on dit tantôt, c'est quand les Camerounais jouent
au stade que vous pouvez voir quelqu'un du MSC ou quelqu'un du SDF embrasser quelqu'un du RDPC. Parce que le football aujourd'hui est le trait d'union entre les Camerounais. Aujourd'hui, Samuel Eto'o ne comprend pas que des jeunes qui l'aimaient, qui l'adulaient, soient sur les réseaux sociaux aujourd'hui à vomir. On ne peut plus ouvrir les pages des communicants du MRC, des pro-Camto, sans voir des insultes en l'endroit de Samuel Eto'o. Or, à l'époque, on savait très bien que c'était des gens qui adulaient Samuel Eto'o, c'était des jeunes qui croyaient en Samuel Eto'o, qui croyaient que la voix de Samuel Eto'o pouvait compter pour demander le changement, parce que quand Samuel Eto'o n'avait pas encore pris les rênes de la FECAFOOT, il était très critique envers ce qui se passait. Il pensait que les vieux qui avaient pris la FECAFOOT en otage, il pensait que des gens qui n'ont jamais joué au football nulle part ne pouvaient pas prendre en otage notre football. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sont ceux qui n'ont jamais joué au football quelque part qui ont mieux géré la FECAFOOT que lui qui est un professionnel aguerri du football. Et c'est une façon de vous dire que entre jouer au football et manager une institution sportive, c'est deux choses bien différentes. Et malheureusement, Samuel Eto'o l'apprend à ses dépens. Oui, c'est vrai que le tendon d'Achille de Samuel, c'est son entourage. Malheureusement, mais bon, on peut aussi dire que le grand tendon d'Achille de Paul Biya, c'est son entourage. Lorsqu'on est un responsable, que ce soit associatif ou politique, on assume ses choix, on assume ses décisions. Malheureusement, Samuel ne veut pas accepter qu'il a échoué et qu'il est temps peut-être qu'il laisse tomber cette affaire. Il veut voir le bout du tunnel avant de comprendre que le régime de Biya, c'est un régime qui n'a pas de sentiments. Malheureusement, il va le comprendre à ses fins. J'avais dit cela, liberté, 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 mais il a le soutien de Chantal Biya. C'est Chantal Biya qui lui dit de ne pas respecter les instructions d'Ongongo. Malheureusement, qui a besoin du téléphone là? Malheureusement, donc c'est ce qui arrive lorsque on a un bicéphalisme à la tête de l'État. On ne sait plus qui donne les instructions. Chantal Biya pense qu'après 30 ans à la tête du pouvoir, elle aussi, elle est une présidente de la République bis. Malheureusement. Donc, Eto'o n'agit pas de son propre fait. Il a aussi un réseau qui lui donne des instructions. Malheureusement, il est obligé de s'en tenir parce que c'est ce réseau-là qui l'a amené à la tête de la FECAFOOT. Biya n'est jamais là où on l'attend. Il ne peut pas sacrifier Eto'o. Est-ce que vous, quand vous entendez sacrifice, est-ce que vous croyez que c'est parce qu'on va voir le sang? Non. À l'heure actuelle, Biya a sacrifié déjà Eto'o. Parce que Samuel Eto'o faisait l'unanimité des Camerounais en 2021. Samuel Eto'o faisait l'unanimité auprès des Camerounais en 2021. Mais après la FECAFOOT, Samuel Eto'o ne pourra plus rien gérer au Cameroun. Ça veut dire qu'il a été sacrifié. On l'a sacrifié parce que on ne lui a pas donné les moyens nécessaires pour qu'il sorte de la FECAFOOT grandi. Or, l'État a les moyens, quand on décide de vous fabriquer, a les moyens a la possibilité de faire de vous le meilleur président de la fédération qui soit. L'État a la capacité de mettre à votre disposition les partenaires, de solliciter des entreprises d'État camerounaises d'appuyer les activités de la FECAFOOT. Donc quand l'État veut aider une association comme la FECAFOOT, l'État met les moyens. Mais à l'heure actuelle, on comprend que l'État a tout fait pour que Samuel Eto'o apparaisse comme un mauvais gestionnaire. Parce que Samuel Eto'o n'a plus accès à l'argent de l'État. Donc c'est déjà un sacrifice. On vous sacrifie lorsque, après 4 ans à la FECAFOOT, vous ne pourrez plus jamais rien faire au Cameroun. Même maire dans une ville, Eto'o ne peut plus jamais être. Malheureusement, il a sacrifié sa vie pour 4 ou 3 petites années à la FECAFOOT. Et je vous dis, restons là, nous allons voir. Donc, ça n'a servi à rien. Si l'État avait voulu que Samuel Eto'o sorte grand de la FECAFOOT, au bout de 2 ans, on pouvait le nommer ministre. Parce que dès lors que le président se rendait compte que la tâche est un peu ardue pour son filleul, pour son fils adoré, il pouvait enlever moins les combis, mettre Samuel Eto'o et on organise une nouvelle élection à la FECAFOOT. L'État a tous les moyens de protéger quelqu'un.
Et c'est ce qu'on a toujours reproché à Paul Biya. C'est-à-dire Paul Biya ne sait pas protéger ceux qui le soutiennent. Moi, je suis sûr que Samuel Eto'o a été un soutien sincère. Je dis a été un soutien sincère de Paul Biya à un moment donné. Mais son ego et son ambition personnelle, malheureusement, il n'a pas su les voiler. Et les fins politiciens qui sont dans le régime de Paul Biya l'ont vu venir et ont décidé de mettre la fatwa derrière lui. Eto'o pensait qu'il pouvait tromper les gens. Non, c'est des vieux sorciers qui sont autour de Biya. C'est des gens qui ont bac plus 30. C'est-à-dire que avant que tu ne commences même à réfléchir au début, ils t'ont déjà vu venir et ils te tuent. Et ils finissent avec toi. Et c'est ce qui se passe avec Samuel actuellement. C'est-à-dire, il a beau gesticuler, les ténors du régime Biya ont déjà vu ce qu'il veut faire dans 5 ans. Ils ont déjà vu. Donc actuellement là, ils travaillent seulement pour anéantir Eto'o. Parce que malheureusement, si Paul Biya mourait au pouvoir et on décide de poser une élection, il n'y a personne qui pouvait battre Eto'o, le Eto'o de 2021-2022. Mais à l'heure actuelle, tous les Camerounais sont convaincus que ce gars, c'est la marchande du Cameroun. Voilà Motongando qui a dit, Eto'o à l'heure actuelle, il joue son jeu, ce sont des politiciens. Le président joue son jeu, mais je vous dis que, regardez que depuis janvier 2024, personne ne s'intéresse aux vraies questions politiques du Cameroun. Personne. Tout le monde, depuis la CAN, tout tourne autour de Samuel Eto'o. Ça veut dire que c'est lui qu'on a sacrifié. Et Biya fait ses voyages. Il fait tranquillement sa candidature pour 2025. Il se présente sur le plan international comme quelqu'un qui suit les questions, qui est présent à tous les sommets. On le voit, il a été aux Jeux Olympiques. On le voit un peu partout. Biya est déjà entré en campagne. Et pendant ce temps, les opposants politiques de Biya ne s'intéressent qu'à la gestion de la FECAFOOT. Et Biya trace son chemin. Je vous ai dit que Paul Biya, c'est un maître politique. Paul Biya, nous pensons qu'il n'a plus rien à proposer au Cameroun et qu'il faut qu'il libère le Cameroun. Mais c'est quelqu'un qui aime le pouvoir. Et il est décidé à reprendre un deuxième mandat en 2025. Et il vous a livré Samuel Eto'o comme un agneau. Tous les jours, vous allez parler des insuffisances managériales de Samuel Eto'o. Et nous serons en 2025. Nous sommes déjà à 3 mois de la fin de 2024. Personne ne connaît le projet politique des futurs adversaires politique de Paul Biya aux élections de 2025. Personne, il n'y a pas un débat sur le programme politique d'un futur candidat. On ne parle pas d'autre chose. Moi, j'ai même pas voulu faire ce direct. Mais il faut parler de la fête de la FECAFOOT. On va parler de la FECAFOOT tous les jours. Personne ne sort. C'est-à-dire, on a pollué la communication politique avec l'histoire de la FECAFOOT. Les Camerounais ne parlent pas d'autre chose. On ne parle pas qu'actuellement, Biya se présente comme aujourd'hui, à moins de 2 ans de l'élection présidentielle, comme le candidat le plus crédible pour reprendre la tête de l'État. Il n'y a personne, c'est le vide sidéral en face. Même les Cabral, tout ce qu'on nous montre de Cabral, c'est pas comme il danse aux États-Unis, même Cabral a fermé sa bouche. On ne sait pas qui sera en face de Biya. Nous sommes quand même en septembre. C'est la rentrée. Aucun parti politique ne nous donne, ne nous promet rien. Aucun parti politique, aucun opposant politique ne s'impose dans le débat public au Cameroun. On ne parle que de Samuel Eto'o. On ne parle que de Samuel Eto'o. Donc je vous ai dit que Biya a déjà gagné l'élection de 2025, malheureusement, et la personne qui va être sacrifiée, c'est Samuel Eto'o. C'est tout. Donc, j'essaie de lire vos... Matin, midi, FECAFOOT. Oui, c'est vrai, tous les jours, on parle que de la FECAFOOT. Oh, les joueurs sont arrivés. Oh, les joueurs ne sont pas arrivés. Il y a des dossiers sérieux. Il y a des dossiers sérieux qui nécessitent notre analyse. Mais nous sommes absorbés parce que ce qui intéresse les Camerounais, c'est de savoir est-ce qu'il y aura match à Garoua, il n'y aura pas match. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des matchs? Samuel Eto'o est utilisé par le régime comme un pion pour distraire les Camerounais. Et après, ils vont s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. L'État va devoir... Est-ce que l'État a besoin d'inventer des mensonges? C'est la première fois que
un président de la FECAFOOT est sanctionné par la CAF pour des indélicatesses. Hein? Même comme les gens nous racontent que être condamné à payer 200 000 $ d'amende, c'est une petite affaire. Hein? Tous les scandales de la FECAFOOT aujourd'hui, ça n'a jamais existé depuis pratiquement, je sais pas. Depuis Vincent, on en a, c'est à Vincent, on en a qu'on avait entendu une histoire de vente des billets. Après Vincent, ça fait déjà pratiquement 20 ans aujourd'hui. Les scandales qu'on entend aujourd'hui, les scandales financiers, n'existaient plus à la FECAFOOT. Il y avait une certaine sérénité qui était revenue dans la gestion de la FECAFOOT. J'essaie de lire vos questions, hein, les amis. J'essaie de lire vos questions. C'est vrai que ça fait mal aux fervents supporters de Samuel Eto'o qui y croient, mais je vous dis, Samuel Eto'o, c'est fini. Samuel Eto'o, c'est fini. Tant sur le plan national qu'international, c'est fini. Moi, je pense que s'il m'avait été donné de conseiller Samuel Eto'o sur sa candidature, je lui aurais demandé de prendre la FECAFOOT après Biya. Là, il garderait toutes ses chances. Maintenant, venir servir de caution jeunesse auprès d'un régime moribond qui est en train de partir, moi je pense que c'était pas le bon timing. Je pense que Samuel Eto'o aurait attendu de briguer la présidence de la FECAFOOT en 2025 et qu'il aurait gagné toutes ses chances parce qu'il est jeune. En 2025, il n'aura que 44 ans. Il aurait attendu au lieu qu'on se serve de lui comme la caution jeunesse auprès de ce régime. Je ne sais pas, mais on ne peut plus changer ce qui est arrivé. Malheureusement, nous avons perdu le soldat Samuel Eto'o. Voilà. Tommy Ngonzo, Marlène, décidons de ne pas participer à la... Parle-nous du futur du pays. Nous allons parler du futur du pays, les amis. C'est vous qui déterminez l'actualité. Vous avez vu, moi, je voulais même plus commenter. Ma dernière vidéo, elle date peut-être de 2 semaines. J'ai vu, vous avez quand même partagé, il y a 50 000 vues dessus. Et je reviens aujourd'hui, vous me demandez une vidéo pour, surtout encore pour la FECAFOOT parce que c'est l'actualité. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de venir réagir aux suggestions que vous me laissez sur ma page. C'est vous qui devez nous proposer des sujets de réflexion. Mais actuellement, Biya a brouillé toutes les cartes. Il n'y a pas de débat politique au Cameroun. Il n'y a rien. C'est pour ça que je vous dis que on a utilisé Samuel pour brouiller. C'est-à-dire que la popularité de Samuel fait qu'on ne peut pas parler autre chose. Tant que Samuel est au Cameroun, on ne peut pas parler d'autre chose au Cameroun que de Samuel Eto'o. Parce que c'est l'une des personnalités les plus connues du Cameroun. Donc lorsque Samuel Eto'o fait quelque chose, malheureusement, même si un ministre vient de construire le rail Yaoundé-Djoum, malheureusement, ça ne va intéresser personne. Les gens vont dire que oh, Samuel Eto'o a bloqué la porte du stade. C'est ça qui va intéresser les Camerounais. Et donc, malheureusement, c'est de la pure distraction. C'est de la distraction. Il essaie de gratter le max de millions avant de sauter, se balader sur l'avenue. Même les millions, il n'y en a plus. Les millions, il n'y en a plus. Quand tu n'as pas de sponsor, tu ne gères pas l'argent de l'État, tu fais encore quoi là-dedans? C'est-à-dire que Samuel, il y a quelque chose que Samuel n'a jamais accepté dans sa vie. Samuel n'aime pas l'humiliation. Mais dans sa construction d'homme, il fallait qu'il comprenne que l'humiliation aussi, ça participe à l'élévation d'un homme. Aucun grand homme ne s'est forgé sans passer par l'humiliation. Et lui, à tout prix, parce qu'il veut éviter l'humiliation, il a souvent été obligé de monter sur le dos, même d'un serpent, pour éviter l'humiliation. L'humiliation fait partie de la vie. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché qu'il ait le courage et le cran d'un homme de quitter la FECAFOOT tête haute. Non, non, non. Il ne sait pas ce qu'il cherche. Actuellement, Samuel a un seul... je veux dire, une seule obsession, c'est de ne pas se faire honte. C'est-à-dire que il se bat pour ne pas avoir honte. C'est pour ça qu'il se bat sur tous les plans avec le MINICEP. Or, le MINICEP a reçu la mission de faire honte à Samuel Eto'o. Donc, et actuellement, Samuel Eto'o se bat pour ne pas avoir honte. Or, tout est déjà organisé pour que Samuel Eto'o ait honte. Et lui, il n'a pas l'intelligence de comprendre ça. Moi, les combis ne peut pas faire autre chose que ce que Biya demande.
Et c'est à ce jeu que Samuel Eto'o n'arrive pas. C'est-à-dire, moi, les combis, c'est un homme politique. Moi, les combis est sur une chaise éjectable. Samuel Eto'o a été élu. Donc, Samuel Eto'o n'a aucun intérêt à se battre avec quelqu'un qui peut partir à tout moment. Moi, je pense à mon avis que Samuel pouvait étouffer ce conflit en faisant preuve de beaucoup d'humilité, en se rapprochant du ministre pour gagner la bataille de l'opinion. Parce que Samuel perd la bataille de l'opinion aujourd'hui et même la bataille auprès des joueurs. Pourquoi? Parce que on le présente comme quelqu'un qui ne veut pas que les choses marchent au Cameroun. Et donc, il a perdu la bataille de l'opinion. Lorsqu'il avait compris, c'est parce que Samuel n'a pas grandi au Cameroun. Samuel n'a jamais fréquenté les milieux du pouvoir avant qu'il ne s'approche de Chantal Biya et des enfants de Chantal Biya. Donc, il ne sait pas trop comment fonctionne le régime de Biya. Dès qu'il avait senti qu'on lui avait retiré certaines prérogatives, publiquement pour sauvegarder son image publique, il ne fallait pas qu'il se montre en porte-à-faux avec les décisions du ministre. Il fallait même qu'en ce moment-là, on dit souvent, pour étouffer ton ennemi, tu dois mieux te rapprocher de lui. Je pense que il aurait eu l'humilité d'approcher Mwele Kombi, de faire en sorte que l'opinion soit témoin que lui, il se met derrière Mwele Kombi pour mieux étouffer Mwele Kombi. Mais il n'a pas eu cette intelligence-là. Là, maintenant, il s'est mis en frontal avec Mwele Kombi. Et Mwele Kombi, c'est les vieux politiciens. C'est des grands sorciers intellectuels. Mwele Kombi a réussi à montrer aux Camerounais que, en réalité, le problème du Cameroun, le problème même de tout le Cameroun, mais pas seulement le football, c'est Samuel Eto'o. Donc, malheureusement, Samuel a perdu la bataille de l'opinion. Nous, on va seulement assister au comité de liquidation. Parce que c'est ce qu'on attend maintenant. Parce que quand Paul Biya, on va dire à Paul Biya que non, il n'y a pas eu match au Cameroun. Le Cameroun est suspendu parce que la Namibie est arrivée à Garoua, mais les Lions étaient à Yaoundé. Il n'y a pas eu match. Biya va demander des comptes. Biya va demander des comptes. Malheureusement. Donc, il faut faire attention avec les politiciens. Et Samuel, il veut faire de la politique, mais il n'a pas encore l'intelligence. Moi, je ne sais même pas ce qui l'a motivé. C'est-à-dire que, on dit, il faut lire les grands principes de la politique. Lorsque quelqu'un se présente déjà comme étant votre adversaire, vous ne devez pas le fuir, vous ne devez pas vous mettre en face de lui. Vous devez l'approcher. Vous devez entrer sous son ventre pour mieux le combattre. Et ça, Samuel Eto'o ne l'a pas fait. Il devait déjà se rendre compte au lendemain du discours du 10 février 2024 que le président n'est pas content. Et quand le président n'est pas content, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit courir humblement, se mettre sous le ventre de Mwele Kombi. Par honte, Mwele Kombi ne va pas le chasser. Hein? Mais on convoque des réunions. Samuel Eto'o ne vient jamais pour aller assister à des réunions de la fédération nigérienne de football, pour assister à des réunions avec le président de la République du Niger. Où est la cohérence? La même semaine où on annonce que les Lions Indomptables n'ont pas de sponsor, au lieu qu'on voit Samuel dans des grandes entreprises, dans des grandes démarches pour retrouver rapidement un sponsor aux Lions Indomptables, on le voit directement avec des photos avec les putschistes du Niger. Où est le rapport? Même en matière de communication, où est la pertinence de la communication? Où est la pertinence de la communication? Moi, je ne comprends pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis. Elle dit que c'est comment avec le handball. Non, le handball, malheureusement, ce n'est pas un sport populaire au Cameroun. Le handball, c'est un sport d'élite. Hein? Ce n'est pas dans toutes les villes du Cameroun où il y a un stade de handball. Donc le handball n'est pas aussi populaire que le foot. Vous n'allez pas enlever au football son statut de sport roi simplement parce que vous voulez minimiser, vous voulez qu'on s'occupe d'autre chose. Non, le football au Cameroun, c'est le sport roi. Le football au Cameroun a bâti des carrières politiques et a défait des carrières politiques. Donc le football au Cameroun, malheureusement, c'est quelque chose de très important. Et c'est la raison pour laquelle, moi, les combis étant conscients que c'est le président de la République lui-même qui gère les Lions Indomptables, et lui, étant le proche collaborateur du président de la République, ne répercute que fidèlement les instructions du président de la République. C'est que Samuel Eto'o n'a pas encore compris que Biya, c'est quelqu'un de très compliqué.
Il peut être avec vous aujourd'hui, il rigole, il parle avec vous, alors qu'il n'est plus avec vous. C'est quelqu'un d'extrêmement compliqué. Il faut quelqu'un qui a déjà passé 30 ans avec ce monsieur pour comprendre que c'est quand il vous lâche, qu'il vous donne même l'impression que vous êtes avec lui. C'est quelqu'un d'extrêmement complexe. Et Samuel Eto'o va l'apprendre à ses dépens. Or, pour ceux qui ont compris le président, depuis des années, des gens comme Laurent Esso savent que Paul Biya ne badine pas avec le respect de la hiérarchie. Lorsque vous avez déjà un chef hiérarchique, votre affaire n'aura jamais de faveur devant le président si on se rend compte que vous avez bafoué les instructions de la hiérarchie. Il ne peut jamais être avec vous. Il ne peut jamais. Il faut d'abord connaître l'homme. Paul Biya, il faut connaître l'homme quand vous travaillez avec lui. C'est quelqu'un d'extrêmement imprévisible. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Actuellement, il est capable de mettre son propre secrétaire général en conflit avec sa propre épouse. Mais il dort avec son épouse. Mais il a déjà mis le secrétaire général en problème avec sa propre sœur qu'il a amenée. C'est quelqu'un de... Il utilise toutes les cartes. C'est-à-dire pour vérifier que son secrétaire général lui est vraiment fidèle. Il dit à son secrétaire général que si ma femme dit quelque chose, ne faites pas. Et avec sa femme, il ne dit pas à sa femme que c'est moi qui ai dit au secrétaire général de ne pas faire ce que tu veux. Et il est là, il gère tout le monde comme ça. Et c'est pour ça qu'il est là depuis 40 ans. C'est là parce que s'il te voit déjà trop proche de sa femme, tu écoutes trop les affaires que sa femme demande, il se dit que tu n'es pas loyal, il va te chasser. Et donc voilà ce qui se passe actuellement. Je n'ai pas parlé des taux tous les jours, les amis. C'est vous, Cécile Mbessa. Je ne contribue pas à l'endormissement. C'est vous qui m'avez sollicité pour cette communication encore au sujet des taux. Proposez-nous des sujets. Au moment où nous sommes là, je vous ai dit, je vous donne du temps, je communique. Je vous ai dit, j'avais commencé une activité professionnelle qui me prenait énormément du temps. Mais maintenant que je suis actuellement en direct, essayez de parler pour qu'on parle d'autre chose, proposer autre chose. Paul Biya est aussi légaliste. Un discours ne dissout pas un décret ou une convention. Oui, ça veut dire que vous ne connaissez pas la politique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un décret, la personne qui fait les décrets peut modifier le décret, peut donner des orientations qui peuvent d'abord mettre un décret entre parenthèses. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire l'autorité du chef de l'État est telle que, à un moment donné, quand il y a le besoin, lorsque l'État se trouve en danger, lorsqu'il y a une situation d'urgence, la Constitution du Cameroun donne des pouvoirs exceptionnels au président de la République, des pouvoirs qui peuvent le mettre au-dessus des lois de la République. Lorsqu'il y a une situation d'urgence, le Cameroun, sur le plan du football, s'est retrouvé en situation d'urgence. Et donc, en ce moment-là, le président prend les prérogatives qui sont prévues par la Constitution en matière d'urgence. En ce moment-là, il piétine toutes les conventions, il piétine tous les décrets et il donne des orientations parce qu'il y a une situation d'urgence. Donc, c'est ça que je suis en train de vous expliquer que il y a eu l'urgence et le président a décidé de prendre des mesures d'urgence pour la gestion du football camerounais. Ça pouvait être dans un autre domaine, ça pouvait être dans un domaine sécuritaire. Lorsque il y a urgence, lorsque le président de la République sent qu'il y a une situation d'urgence, il revêt les prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution en matière d'urgence. En ce moment-là, il piétine toutes les lois. Marlène, je t'ai dit que le MINSEP et FECAFOOT jouent le jeu du président. Ce sont ses acteurs. Non, c'est pas vrai. Moi, les combis, c'est un fidèle de Paul Biya. Il n'est pas là pour jouer. Ce sont des hommes sérieux. Moi, les combis, c'est un homme sérieux. Il n'est pas là pour jouer à un jeu. Moi, les combis respectent fidèlement les instructions du président de la République. Il n'est pas là pour jouer à un jeu. Et moi, les combis, c'est que, à ce jeu-là, c'est-à-dire, quelqu'un qui respecte fidèlement les instructions de la hiérarchie, c'est la personne-là qui respecte la volonté du président de la République. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas la hiérarchie, vous ne pouvez pas dire que vous travaillez pour Paul Biya. Je vous dis que tous ceux qui se sont retrouvés en prison étaient sûrs qu'ils étaient en train de faire la politique du président Biya. Pour vous faire un peu de japa, parce que vous aimez aussi de temps en temps faire le japa. Il y a un de nos amis qui était ici sur notre page, qu'on appelait Bapou, Hervé. Tout le monde se souvient
des longs postes de soutien de Bapou à Paul Biya. Il a fini où? Il n'est pas en Kondengi, il est en Kondengi. Une façon de vous dire que Biya, ce n'est pas parce que vous le soutenez de la bouche. Si vous ne faites pas ce qu'il veut, ce qu'il a dévoilé à travers sa politique, vous n'êtes pas avec lui. Même si tous les jours vous chantez Biya, Ayop, 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 Ayop. Lui, ce n'est pas un ayopiste. Paul Biya, ce n'est pas un ayopiste. C'est pas parce que vous allez organiser des meetings, vous allez dire oui, soutien à Paul Biya. Mais si dans les actes, vous ne matérialisez pas le respect de la politique de Paul Biya ne va jamais considérer que vous êtes avec lui. Donc c'est pour cela que je vous dis, les amis, c'est très compliqué. L'arène politique, il faut bien comprendre les enjeux avant de s'engager. Je vous dis que même les stades sous les gradins là, Paul Biya peut décider qu'on arrête les travaux d'un stade. Est-ce qu'il viendra vous dire que j'ai décidé que le NOZO exige un budget très élevé, nous allons d'abord suspendre les travaux des stades parce que ce n'est plus nécessaire et renforcer les équipements de nos armées. C'est Biya qui dirige le pays. Si moi les combis avaient volé l'argent des stades, c'est que ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Je vous dis que vous ne connaissez pas comment on gère un pays. Biya gère le Cameroun depuis 40 ans. Parfois, c'est lui-même qui demande à Nganou Djoumessi que non, la route qu'on avait promis là, c'était juste pour avoir les voies de ce côté-là. Arrêtez la route. Hein? Si vous voyez des gens pendant des années travailler avec Paul Biya, sachez que c'est des gens qui respectent la volonté de Paul Biya et qui acceptent de se sacrifier pour Paul Biya. C'est-à-dire que c'est eux qui paraissent mauvais et Paul Biya paraît bien. Or, c'est Paul Biya qui leur demande de faire ce qu'ils sont en train de faire pour que les gens se plaignent d'eux. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillent avec Paul Biya sont des fusibles de Paul Biya. Il fait en sorte que ce soit vous que les gens détestent et lui, les gens l'aiment. C'est ça en réalité, c'est ça la politique en réalité. Quand vous décidez de vous engager derrière un homme politique, c'est d'accepter qu'un jour, vous lui serviez de caution ou alors d'agneau de sacrificiel pour que lui, il paraisse bien, que les gens le voient bien. Donc c'est ce qui se passe avec les acteurs politiques qui gravitent autour de Paul Biya. Je n'ai pas dit que Bapou est Ito. Je dis simplement que le soutien de façade, vous comprenez toujours des choses en l'envers. Mais le président utilise tous les deux pour endormir le peuple. Non. Moi, les combis, je vous ai dit, c'est un technocrate. Quand on dit que quelqu'un est un technocrate, même en tant qu'homme politique, non. Moi, les combis, c'est un technocrate. C'est quelqu'un qui respecte fidèlement la politique prônée par le président de la République, qui respecte les instructions du président de la République. C'est pour ça que vous n'allez jamais attraper le nom de Mouele dans les faux marchés, tout ça. Il ne touche à rien. Hein. Mouele Kombi ne touche à rien au ministère des Sports. Vous ne pouvez pas voir Mouele Kombi, vous lui dites que je veux un marché. Il ne gère rien au ministère des Sports. Et je vous dis que des hommes comme ça, c'est des hommes qui accompagnent le président de la République depuis des années. Vous ne pouvez pas attraper Mouele dans un faux dossier. C'est pour ça que je vous dis que ce monsieur est dangereux. C'est pas facile d'attraper Mouele. Mouele ne touche à rien. Il ne touche à rien là-bas au MINSEP. Quand je vous parle, comprenez ce que je vous dis. C'est pas lui qui gère les marchés. Il ne fait rien comme prestation. Il ne fait rien. Même cette affaire d'entraîneur-ci, vous allez entendre que les instructions sont venues du cabinet de Paul Biya. Il ne se mouille pas. C'est un savoir, ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez trouver dans un faux dossier. Parce que s'il y avait des faux dossiers et toi aussi a des amis, c'est qu'on a déjà déstabilisé Mouele Kombi. Mouele Kombi n'a aucun dossier, il ne gère rien. Donc ce n'est pas facile de combattre un tel homme. C'est les hommes du président, c'est les hommes qui connaissent le président. Je n'insiste pas dans la distraction Tommy Ngonzo. C'est à vous de nous proposer des sujets. Je suis là depuis, je regarde. Les ministres qui sont en prison étaient aussi des technocrates depuis des années. Mais ils ont accepté d'accompagner un homme qui pouvait les sacrifier. Ils sont sacrifiés. Vous avez entendu le discours de mon cher aîné Jean-Baptiste Nginifa. Lorsqu'il est sorti de prison, il a dit que comme son homonyme Jean-Baptiste, il a servi d'agneau sacrificiel pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Lorsque vous suivez un homme politique, à un moment donné, il peut choisir de vous sacrifier pour montrer au peuple que non, comme vous n'avez rien à manger, c'est parce que tel est au ministère de machin.
Un pouvoir qui dure depuis 40 ans, ça veut dire qu'il utilise le sang des Camerounais pour continuer à exister. Je demande ce que tu proposes pour 2025. Ben, est-ce qu'on a déjà des candidats? Moi, je ne suis pas candidate à une élection présidentielle au Cameroun. Nous allons analyser. Nous avons dit que nous attendons que Paul Biya tente de dire qu'il est candidat. Nous allons lui expliquer pourquoi il ne peut pas être candidat à la présidence de la République. Et nous attendons. Non, moi, les combis n'a rien volé. Ce n'est pas mon ami. Mais moi, je vous dis, je le connais. Il n'a rien volé. Il ne gère rien au ministère des Sports. Vous ne connaissez pas ce monsieur. C'est un sorcier. Il ne gère rien là-bas. Donc, ne discutez pas. On ne peut... Il ne gère rien là-bas. Biya vit à Georges 5. Sa suite coûte 12 000 € par jour. Cela ne te concerne pas. 12 000 € par jour pour un président de la République, c'est moins cher. C'est-à-dire que lorsque Paul Biya se déplace, c'est les 30 millions de Camerounais qui se déplacent. Et donc oui, 12 000 €, 7 millions la nuit, c'est moins cher. Parce que si Paul Biya n'a pas dormi dans un hôtel où sa sécurité ne sera pas assurée et qu'il décède, vous allez voir que ce que les Camerounais vont perdre, ce qui va se passer au Cameroun va dépasser les 7 000 €, 7 millions par jour qu'ils dépensent pour dormir. Donc il faut comprendre que lorsque Biya se déplace, c'est tout l'État du Cameroun parce qu'il incarne l'État. C'est l'État qui se déplace et le Cameroun, 7 millions par jour, c'est rien du tout. Donc nous pensons que s'il y avait même plus pour accueillir le chef de l'État, pour montrer le prestige de l'État du Cameroun, s'il y aurait même un hôtel à 50 millions la journée, oui, l'État du Cameroun le Cameroun est un grand pays, on allait assurer à notre chef d'État une telle suite. Donc, 12 000 €, je pense que le président de la République du Cameroun est très économe, d'ailleurs. Parce que 7 millions par jour, pour un président de la République, c'est vraiment rien du tout. Moi, je connais des petits fémans, des petits voleurs de merde, des petits voleurs de cartes de crédit qui dorment dans ces suites-là. C'est rien du tout, 7 millions par jour. C'est rien du tout. Brenda Biya. Après, vous ne savez pas, lorsqu'un chef d'État est invité dans un pays, parce que je vois quelqu'un dire que c'est Brenda Biya, sachez que lorsqu'un pays comme la France invite les chefs d'État, un chef d'État et sa suite sont logés par l'État qui les invite. Ça veut dire que le président de la République et sa suite sont logés aux frais de l'État français. Donc ce n'est pas forcément... C'est pareil aussi quand le Cameroun reçoit Macron à Yaoundé, tout l'hôtel, ce n'est pas la France qui paye, c'est le Cameroun qui paye le séjour. Donc, pareil aussi quand le président se déplace pour des visites officielles, ce n'est pas le Cameroun qui paye son séjour. On dit le président et sa suite, et dans sa suite, il peut avoir ses enfants. Donc, quand on dit que le président de la République est invité avec sa suite, ce sont ses enfants, ses secrétaires particuliers et tout ça. Et c'est l'État qui vous a invité qui paye tout. Ce n'est pas le Cameroun qui paye. Donc, essayez un peu souvent de bien comprendre les enjeux avant de poser des analyses pour dire que non, Biya est venu aux Jeux Olympiques. Il a été invité et c'est la France qui a payé. Donc, les amis... Bon, j'ai aussi vu une information, peut-être une Française qui est journaliste, qui a... Bon, ça concerne les soutiens du président Biya. Nous, on a dit qu'en 2018, on avait abattu le travail des communicants politiques pour permettre à Paul Biya d'être réélu. Ça nous a rien donné. Donc, cette année-ci, c'est en 2025, moi, je ne suis pas soutien du président Biya. Et donc, ce que les soutiens du président Biya vont faire... comme gymnastie intellectuelle pour légitimer la candidature de Paul Biya, ça ne me concerne pas. Pierre-Marie Keigne, est-ce que je vous oblige à venir me suivre? Il s'agit de Brenda Biya et non de Biya. Sa suite coûte 12 000 € par jour. Je vous dis que Brenda Biya, en termes de dépenses des enfants de président, moi j'en connais qui dépensent beaucoup plus que Brenda Biya. Je vous dis que la sécurité autour des membres de la famille d'un chef d'État
est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Malheureusement, c'est endossé sur les frais de l'État. Brenda Biya est la fille de son père et donc oui, forcément, lorsqu'elle se déplace dans un pays, on s'arrange à ce qu'elle soit accueillie dans des meilleures conditions. C'est des enfants qui vivent dans un palais présidentiel aussi quand même. Et donc lorsqu'elle se déplace, il faudrait que les conditions d'accueil dans le pays où elle est en visite soient plus ou moins égales à là où elle habite. Hein? Si c'est une personne qui dort dans le sous-quartier et qui part après dormir dans un hôtel de 12 000 euros la journée, là vous allez me dire qu'il y a incohérence. Mais une personne qui vit dans un palais présidentiel et qui se déplace, le palais des Toudi coûte combien? Vous savez combien ce palais coûte aux Camerounais chaque jour en termes dans le budget de l'État? Le budget de la présidence de la République au Cameroun n'est même pas, ça veut dire que c'est une caisse noire. Si on vous dit combien on dépense par jour pour le palais de l'unité, c'est que vous allez détruire ce palais-là. Donc, les suites que vous voyez à 12 000 euros par jour, je vous dis c'est petit par rapport à ce que la présidence de la République du Cameroun coûte au Cameroun chaque jour à Yaoundé. Marlène, à ton avis, le match va finalement se jouer où? Je pense que le match va se jouer à Yaoundé. Le match va se jouer à Yaoundé parce que... le match va se jouer à Yaoundé. Après, maintenant, comme on dit, Eto'o, dans sa fronde, veut qu'il n'y ait pas match. Parce que Eto'o veut forcer la main du président de la République pour faire enlever Moëlle Kombi. Et il veut que le président de son retour de Chine constate que le Cameroun a été suspendu, qu'il n'y a pas eu match et que les chances de participation à la Coupe du Monde ou à la Coupe d'Afrique pour le Cameroun aujourd'hui sont à néant. Donc, Eto'o, maintenant, il joue à la disqualification du Cameroun et à la suspension du Cameroun. Donc, malheureusement, hein, nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, tous les voyants nous montrent que le match se jouera à Yaoundé. Maintenant, si ça se joue à Garoua, peut-être avec une équipe de Coton Sport habillée au lion indomptable, moi je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je donne mon avis, hein. Je dis à mon avis, au vu des informations que nous avons et de la position du ministère des Sports, qui est l'autorité de tutelle, le match devrait se jouer à Yaoundé. Maintenant, avec Eto'o, on ne peut pas, on peut rien vous garantir. On ne peut rien vous garantir et nous ne serons pas surpris de ce qui va se passer le 7. Mais à l'heure actuelle, vu le niveau d'organisation, c'est impossible que ce match se joue en Garoua. Au vu des dispositions, les conditions d'accueil, des conditions sécuritaires, c'est impossible que ça se joue à Garoua. Mais comment on dit que Eto'o peut? Donc maintenant, on attend. Il ne reste que 3 jours, hein, 4 jours. On verra ce qui va se passer. Les amis, si vous n'avez plus de questions, moi je vais quitter. J'ai une journée chargée demain. Et je vous remercie d'avoir écouté. On se dit à très bientôt. Vivement qu'on puisse parler d'autre chose. Vivement qu'on puisse parler d'autre chose et que on avance dans la discussion politique. La FECAFOOT nous a pris suffisamment de temps. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et puis à très bientôt.